Démarrage des diagnostics. Importation des préférences et calibrage de l'environnement virtuel. Téléchargement terminé. Nous sommes en ligne et opérationnels. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un objet que beaucoup connaissent, un sac à dos de voyage. Spécifiquement le modèle cabine de l'Osga. Il fait pas mal parler sur Amazon.fr, on dirait. Exactement. On a épluché pas mal de choses, les avis clients un peu partout en Europe, France, Italie, Espagne, Allemagne. On a regardé aussi la fiche produit, bien sûr, et même une synthèse faite par l'IA d'Amazon. Intéressant. L'idée, en fait, c'est de comprendre pourquoi ce sac plaît autant, surtout aux voyageurs qui prennent souvent les compagnies low cost. C'est un sujet vraiment d'actualité. L'optimisation du bagage cabine, c'est devenu un peu un sport national pour certains voyageurs, non? Faut dire qu'entre les règles qui changent, les tailles limites, les frais cachés, C'est clair. c'est un vrai défi pour voyager léger et surtout sans se ruiner. Et ce sac, il a l'air de promettre une solution. C'est exactement ça. Et le point clé, vraiment, ça tourne autour des dimensions 40 x 20 x 25 cm ou alors 45 x 36 x 20 cm. On dirait des formules magiques, quoi. Conçues exprès pour passer sous le siège chez Ryanair, EasyJet. C'est ça, le Graal du voyageur low cost. Et les commentaires, ils sont assez incroyables là-dessus. Pal Patterson qui dit Perfect Underseat Bag. Une certaine La Plume, parfait pour EasyJet. Roche, parfait comme valise cabine. Ça semble clair. En plus, il est choix d'Amazon. Ça veut dire quelque chose, non? C'est pas juste un hasard. Ah non, pas du tout. Le label choix d'Amazon, ça signale souvent des produits qui sont très bien notés, avec un bon rapport qualité-prix et livrables rapidement. Et ça colle parfaitement avec la note de ce sac. 4,6 sur 5, avec presque 8000 évaluations, c'est énorme. Ah oui, quand même. 74% de 5 étoiles, 19% de 4 étoiles. C'est vraiment considérable. Et ces dimensions, comme tu disais, c'est pas juste un détail technique. Pour les clients, c'est vraiment la clé pour éviter l'angoisse des frais supplémentaires à l'embarquement. C'est ça qui compte, pas vrai, Evelyne? Tout à fait. D'ailleurs, la synthèse IA d'Amazon, elle le dit clairement. Les points forts qui ressortent tout le temps, c'est la praticité et les dimensions. Bon, ok. La taille, c'est parfait pour l'avion. Mais à l'intérieur, comment ça se passe? Parce qu'apparemment, ça aussi, ça plaît beaucoup. J'ai lu des trucs d'Anna Maria en Espagne, TPA en France. Ils parlent de plein de poches. Une pour le linge humide, ça c'est malin. Ah oui, pratique ça. Une autre poche, genre discrète, anti-vol, dans le dos. Un compartiment pour un ordi 14 pouces. Franchement, ça a l'air super bien organisé. Tout à fait. Et puis ce truc de l'ouverture complète à 180 degrés comme une valise, ça pour ranger et pour les contrôles de sécurité, ça doit être top, non? Oui, ça facilite vraiment l'accès et l'organisation. C'est beaucoup plus pratique qu'un sac à dos classique où il faut tout sortir pour attraper un truc au fond. D'ailleurs, il y a une certaine Hélène qui dit avoir rangé ses affaires pour 3 jours dedans. 3 jours, ok, pas mal. Et Albina Calino en Italie, elle compare même sa profondeur à celle d'une petite valise. Donc ça montre bien qu'on peut y mettre pas mal de choses tout en restant organisé. C'est bien beau toute cette organisation, cette taille parfaite, mais est-ce que ça tient la route niveau qualité? On sait que les sacs très optimisés sur le prix, parfois... C'est la question piège, hein. Voilà, est-ce que c'est du solide ou est-ce que ça lâche après 2 voyages? Toll, donc super. Pat Patterson, encore lui, qui le décrit comme doux, agréable au toucher. D'accord. En France, Xantor parle de costaud. Une cliente Amazon en Italie le juge robuste. Donc on parle d'un tissu qui semble de bonne qualité, résistant à l'eau aussi apparemment. Les coutures, les fermetures éclairs sont décrites comme renforcées. Ça rassure. Et le confort n'est pas oublié. Pat Patterson mentionne sa légèreté. La description produit parle de bretelles et d'un dos remboursé, avec un tissu respirant en nid d'abeille pour éviter d'avoir le dos trempé. Ah oui, important ça. Même le look, avec les différentes couleurs proposées, semble plaire. Lorena, en Italie, dit « molto bello », très joli. Donc, un carton quasi plein sur toute la ligne alors? Le tableau est globalement très positif, c'est vrai. Ce qui est frappant, c'est la cohérence des avis à travers l'Europe. France, Italie, Allemagne, Espagne. Tous mettent en avant à peu près les mêmes points forts. La praticité pour l'avion, la capacité, l'organisation et la qualité perçue comme bonne. Presque trop beau pour être vrai. Y a pas quelques petits points négatifs quand même? Si, il y en a, mais ils sont rares. Par exemple, Chanteur, celui qu'il trouvait costaud, aurait aimé qu'il soit un tout petit peu plus grand. Anna Maria prévient qu'évidemment, si on le remplit à ras-bord, il peut devenir lourd. Bon, ça c'est logique. Logique, oui. Et une cliente italienne a noté que le dos pouvait quand même faire transpirer un peu, malgré le tissu respirant. Mais voilà, ce sont vraiment des bémols mineurs par rapport à l'enthousiasme général. D'accord. Donc,
un produit star validé par les utilisateurs, mais alors le gros hic, c'est qu'il est marqué actuellement indisponible sur Amazon.fr. Et sans date de retour annoncée. Ça, c'est quand même la grosse frustration pour ceux qui seraient tentés après tout ce qu'on vient de dire. Oui, c'est le principal obstacle aujourd'hui, effectivement. Pour résumer, on a un sac à dos cabine qui coche quasiment toutes les cases importantes pour les voyageurs actuels. Il est validé par des milliers d'utilisateurs pour sa taille parfaite pour les compagnies low cost, son organisation interne est jugée très pratique et sa qualité semble tout à fait correcte pour le prix. C'est ça. Mais voilà, cette indisponibilité actuelle, c'est le seul vrai point noir qui vient un peu gâcher la fête. Du coup, ça soulève une question intéressante, je trouve. Quand un produit comme ça répond si bien à un besoin très précis, ici, voyager facile et pas cher malgré les contraintes des compagnies, comment les fabricants et les distributeurs peuvent anticiper et mieux gérer ce succès pour éviter ces ruptures de stock, quoi. C'est une excellente question. La gestion de la demande pour ces produits très ciblés. Ou alors, est-ce qu'on peut déjà imaginer la prochaine innovation? Qu'est-ce que les voyageurs vont attendre après ça dans cette catégorie de bagages hyper spécialisés, peut-être encore plus légers, encore plus modulables? Plus de technologie intégrée peut-être? Qui sait? En tout cas, voilà de quoi réfléchir pour préparer les prochains voyages. C'est tout pour cette analyse aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints.